Cette vidéo est commanditée par la boutique de plongée Aquamundo. Bon matin les amis. J'ai hier quitté la Côte-Nord. Je suis présentement dans ma petite maison du fond de la forêt. Parce qu'on a une mission absolument hallucinante à mener aujourd'hui. Hein, je ne resterai pas ici, là, je ne resterai pas... Le plan, il se passe pas dans la forêt, pas du tout. Si vous voyez derrière, ça ici, c'est la malle de ma caméra sous-marine. Vous allez dire, fond du bois, caméra sous-marine, ça n'a pas l'air d'être bien compatible comme plan. Mais là, ce qu'on va faire, là, c'est que là, aujourd'hui, bon, là, j'ai mon petit café, je déjeune, j'étais en train de retrouver mes esprits après la nuit. Hein? Le matin, c'est toujours quand même une période flottante, pour ne pas faire dans le mauvais jeu de mots. Puis dans quelques instants, ce que je fais, c'est que j'embarque dans mon camion, puis je me dirige sur Québec, sur la capitale nationale, parce que c'est là que je vais réaliser un rêve d'enfance. Je m'en vais plonger dans le coin de Québec. Vous allez voir ça. Restez avec moi. Vous allez capoter. Les amis, on est arrivé à destination. On est arrivé à l'endroit où je vais vivre mon rêve d'enfance. Là, je suis vraiment... J'ai hâte de voir comment ça va se dérouler, tout ça. Mais avant de vous préciser tout ça, je vais aborder juste un petit truc, un petit détail. Hein, j'ai analysé beaucoup les statistiques de ma chaîne dernièrement et je vous annonce que maintenant, on a plus d'amis de l'Hexagone, de la Belgique et de la Suisse qui visionnent mes vidéos et qui s'abonnent à ma chaîne que les amis du Québec. On est à environ 65% pour l'Europe versus 35% pour le Québec. Puis dans mes statistiques, je me suis aussi rendu compte que vous êtes environ 5% à me sous-titrer en français. Pas en anglais, en français. Alors, je comprends hein, que mon accent de la Côte-Nord, même au Québec, moi j'ai
j'ai comme un petit accent, même si ça fait longtemps que j'ai quitté la Côte-Nord. Il reste que l'accent de la Côte-Nord, c'est pas le même que celui de Montréal. Puis je peux comprendre que cet accent-là soit quelque peu difficile à décoder pour un ami habitant sur Paris. Alors, maintenant que je suis bien au fait de cette situation-là, je vais tenter, tout en restant authentique. Hein? Je ne me mettrai pas à parler comme un Parisien ou à parler comme un Marseillais. De toute façon, l'accent de Marseille, je ne serai jamais capable d'imiter ça. Je vais quand même toujours rester vraiment, là, mon identité québécoise va toujours transparaître, mais je vais faire attention un peu pour pas trop parler joual. Hein? Des fois, entre nous, on peut se mettre à utiliser des expressions puis à mâcher des mots d'une façon telle que c'est pas si facile que ça à comprendre à Bruxelles. Hein? Je fais des rimes en plus. Ceci étant dit et précisé, revenons à nos moutons. Puis là, je vais vous dire où on est présentement. C'est l'endroit où, quand j'étais enfant, mes parents m'amenaient à chaque été. Je ne me rappelle pas combien d'étés de suite on est venu ici, mais mes parents avaient pour coutume de dire à la blague que quand on arrivait, les poissons nous reconnaissaient. Donc, on est à l'Aquarium du Québec. Hein, c'est un endroit que j'ai adoré étant enfant. Puis c'est un endroit où j'ai amené mon propre fils il y a quelques années de cela déjà. Hein, puis j'y en parlais hier, puis il s'en rappelait pas. Fait qu'il va falloir que je le ramène. Mais là, aujourd'hui, l'opportunité que j'ai et que nous avons, parce que je ne serai pas tout seul là-dedans, je suis avec la gang d'Aquamundo, là, qui est une boutique de plongée ici au Québec, c'est qu'on va plonger dans le gros bassin de l'Aquarium du Québec. Sérieusement, quand j'étais enfant, là, j'aurais rêvé. On m'aurait dit que je pouvais plonger dans les aquariums. Là, qu'un jour je le ferais, j'aurais jamais cru ça. J'aurais été sur un nuage, j'aurais trippé ben raide. Je me rappelle ici, il y avait une émission quand on était enfant qui s'appelait Passe-Partout. Puis dans un des épisodes, Passe-Montagne, qui était un des personnages principaux, il ouvrait la porte de sa chambre, puis là, c'était plus sa chambre, c'était la mer. Puis là, on voyait plein de poissons, puis moi, je rêvais d'avoir une chambre comme ça, dont j'aurais pu ouvrir la porte, puis me ramasser dans la mer. Mais là, aujourd'hui, c'est ça qu'on va faire. Puis je vais amener la caméra sous-marine, on va faire des images dans le bassin. Puis là, c'est vraiment trippant, parce que non, mais c'est hallucinant cette affaire-là. Là, on va être dans le bassin. Puis là, vous allez voir, là, tantôt, je vais tout vous filmer ça. Mais tu sais, c'est comme un tunnel. On rentre dans le bassin. Les visiteurs sont dans le tunnel. Puis à ce temps-ci de l'année, évidemment, l'école est commencée. Il n'y a pas beaucoup de personnes. Il n'y aura pas beaucoup de visiteurs. Là. Le stationnement est vraiment pas plein. Mais c'est plein d'enfants d'âge préscolaire. Alors, ils vont pouvoir, quand ils vont passer dans le tunnel, ils vont pouvoir nous voir dans le bassin avec des caméras et tout ça. C'est quand même, tu sais, la photo animalière m'amène à vivre toutes sortes de choses, à profiter de toutes sortes d'opportunités ben spéciales. Tu sais, c'est pas tout le monde qui peut plonger dans le bassin d'un aquarium. Hein? La photo animalière, tu te mets pas riche avec ça, mais tu as des journées comme aujourd'hui, tu te dis « Tabarouette que c'est le fun! » Quand tu passes des heures avec un ours en pleine forêt qui est à quelques mètres de toi, ça aussi, c'est extraordinaire. Puis aujourd'hui, ben, on va avoir la chance de plonger dans un aquarium. Restez là, les images s'en viennent.
que dans notre grand océan. Fait que c'est assez simple, on a un bac d'eau douce, un bac de Timox, on trempe à l'eau douce, on trempe au Timox, on sort le matériel, on attend 3 minutes, on rince à l'eau douce, puis après ça, votre matériel va être correct. Quand on va se préparer après-midi, vous êtes tout en dry? Oui. Ok, parfait. Quand on va rentrer après-midi, avant de rentrer dans l'eau, vous allez vous mettre votre dry sur le dos, vous allez vous rincer dans la douche. On a une bonbonne avec un spray. On vous spray au Timox, attend 3 minutes, on rince, puis après ça, vous êtes prêt à rentrer dans l'eau. Parfait. C'est vraiment comme ça qu'on va fonctionner. Fait qu'on va faire ça tout de suite, comme ça après-midi, dès qu'on arrive, on sera prêt à juste embarquer dans nos trucs et embarquer dans l'eau. Par lui en fait. Ben, c'est ça, sinon ils se mettent avec partout. Les anémones fraises. Ensuite de ça, les étoiles de mer vont vraiment être sur le récif qui est juste ici, avec les anémones. Ensuite de ça, on a beaucoup de sébastes. Ouais. On a plusieurs espèces, vous allez pouvoir les travailler ici. On a du bar rayé, on a des requins léopards qui se traînent vraiment sur les côtes. Eux, on les alimente seulement en surface, mais pas dans le fond. Pour pouvoir les entraîner à venir dans les grands camps si on a des sorties à faire. On a des poulies, des poulies qui tiennent plus à l'arrière du récif là-bas. Oui, on en va au fond là-bas en arrière. Vu que la flottabilité est bonne, on va pouvoir commencer un peu comment toutes les activités qu'on va faire dans le bassin. Les premières activités qu'on fait en temps normal, c'est vraiment pour que les gens comprennent l'effet d'apesanteur quand on travaille sous l'eau. On demande toujours aux gens d'avoir une belle flottabilité nulle puis de pas trop bouger. Mais quand on travaille dans le bassin, quand on frotte, veut pas, ça pousse. Fait qu'il faut vraiment, ça demande une certaine agilité pour être capable de frotter. Fait qu'on descend des éponges dans le fond de l'eau pour que vous puissiez frotter le tunnel pour voir un peu qu'est-ce que c'est quand on frotte, ce que ça donne comme sensation. Après ça, on va avoir des pots de nourriture dans lesquels il va y avoir des morceaux de nourriture pour nourrir les poissons. Vous allez voir dans le bassin, il y a certaines espèces qui, si je regarde, il y a les sébastes à yeux jaunes qui sont comme les gros oranges ici. Eux autres sont vraiment très curieux, il y a des chances qu'ils viennent vous voir vraiment de proche. Sinon, par ça, il y a Edmond, notre surgeon blanc, qui est juste ici. Lui, il est tout surgêné, fait que lui, il va sûrement aller vous voir. Sinon, à part ça, les autres espèces, certaines vont venir vous voir, d'autres vont rester plus à l'écart. Quand on va nourrir, vous pouvez essayer de les nourrir à la main, mais si vous voyez qu'ils s'approchent et qu'ils ne prennent pas votre main, lâchez le morceau de nourriture et bougez pas. Souvent, les gens vont nourrir, puis là, ils font comme « Ah, ils ne mangent pas », fait qu'ils laissent le morceau de bouffe là, puis ils partent, puis là, tu vois le poisson en arrière, pouf, puis il prend le morceau, puis les gens ne l'ont pas vu manger. Sinon, par ça, en temps normal, ben, moi je prends le temps de prendre des photos, mais clairement aujourd'hui, je ne le ferai pas parce qu'on a quelqu'un qui est spécialisé là-dedans, donc on va laisser cet honneur-là à Patrick de prendre des photos. Dans le bassin, il n'y a pas vraiment de courant. La seule place que vous allez sentir un peu de courant, c'est sur le dessus du tunnel, comme ça, parce qu'on a toutes les arrivées d'eau sur le dessus du tunnel, donc vous allez sentir un peu de courant à cet endroit-là. Mais à la hauteur du tunnel, si vous vous déplacez sur la section ici, c'est vraiment la section qui est la plus accessible. Ça passe quand même assez vite. Fait que prenez le temps vraiment d'avoir une belle flottabilité, palmer le moins possible les animaux. Plus vous êtes tranquille, plus les poissons vont venir vous voir. Donc c'est vraiment juste profiter du moment et n'hésitez pas, les gens qui passent dans le tunnel, justement, sont super intéressés de voir des plongeurs dans l'eau, fait qu'hésitez pas à faire des babayes et pour être capable d'interagir avec eux. Les gens dans le tunnel aiment vraiment beaucoup ça. Fait que voilà, c'est là que vous allez plonger. Oh mon Dieu, j'ai les scientifiques parlent de plonger, mais ça marche pas. C'est un événement, c'est pas des plongées comme ça d'habitude. Comme je vous disais tantôt, quand on va descendre, on descend sur le tunnel. On ne va pas à gauche du tunnel parce que c'est vraiment
vraiment très étroit et on ne peut pas abîmer les anémones. Vous pouvez vous promener au-dessus du tunnel, vraiment à la section du gravier. Si vous allez où le récif, vous restez au-dessus du récif pour être sûr de bien accrocher. Juste ça, il faut prendre le temps de regarder. Les requins léopards devraient venir nous voir aussi. Eux, on ne les nourrit pas parce qu'ils sont entraînés à manger à la surface, parce qu'on contrôle vraiment la quantité de nourriture qu'ils mangent, puis les vitamines, les traitements. Fait qu'eux sont entraînés à venir manger à la surface à la pince. Fait que, en théorie, ils ne devraient même pas venir vous voir parce qu'on doit habitués de venir manger à la pince. Edmond, le vrai surgeon, peut être insistant parfois. S'il vous tanne, on le tasse délicatement avec gentil. À ce point-là? Oui, des fois, il tire une paume, là. Fait que, ouais, il est vraiment intense. Fait que s'il vous dérange, il n'est pas agressif, on s'entend qu'un esturgeon, ça n'a pas de dents. Fait qu'il n'y a pas de danger qu'il vous morde ou quoi que ce soit. Fait que s'il vous dérange trop, vous faites juste le prendre tranquillement avec la main, vous le tassez, puis il va continuer son chemin, il n'y a aucun danger. Il y a les sébastes, donc tous les poissons qui ont des gros yeux avec la petite moue, la petite bouche par en bas, qui ont l'air à bouder. Sur leur dos, ils ont une épine dorsale venimeuse, fait qu'on fait attention. Mais si vous les agressez pas ou quoi que ce soit, ça arrive jamais, là, mais juste au cas où, ça peut arriver. Mais faites juste attention de ne pas leur toucher. De toute façon, on essaie de ne pas toucher aux poissons pour, pour les respecter. Sinon, à part ça, quand on va descendre dans le fond de l'eau, les signes communs, donc OK. Quand on va avoir fini la plongée, ça va être le temps de remonter. Je vais vous faire ce signe-là, fin de plongée, on remonte. Sinon, pendant la plongée, je vais vous demander si vous êtes correct. Je peux vous demander également s'il vous reste de l'air. Quoi qu'avant de partir, on va tout checker notre heure. Puis dans le temps qu'on fait la plongée, si vous manquez d'air, il y a un problème. on en changera après, OK? On parlera de consommation d'air après si vous avez un problème. Pour la mise à l'eau, je vais vous montrer comment descendre dans l'échelle parce que c'est un peu technique. Notre échelle va être changée éventuellement. Et là, pour l'instant, c'est ça que ça prend. Ouais, vous pouvez mettre vos palmes dans l'eau. On va vous expliquer comment descendre dedans. Fait que ça ressemble pas mal à ça. Fait qu'on va s'équiper. Avant de descendre dans l'eau, super important, on va faire vérification de plongée. On vérifie les détendeurs, la veste, le drail, la bouteille ouverte complètement. Et qu'on a tout notre équipement bien accroché. Donc, on s'assure qu'il n'y a rien qui pende à gauche et à droite pour pouvoir accrocher les décors et les animaux. Et sinon, ben, on va se retrouver dans l'eau. Est-ce que ça vous va? Oui. Parfait, excellent. Je suis tellement excitée, je suis Fait que pour descendre, on se met sur le côté puis on se met le pied sur la deuxième marche. OK. On va vraiment se tourner comme ça. De la façon, on va descendre un pied à la fois. On se tient après le poteau pour être capable de descendre. On va descendre délicatement dans le bassin. Hey, c'est beau, la lumière est super belle. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de toi quand je vois arriver? Aïe, tu me donnes un... Donc, regarde, c'était filmé en plus. Je vais le montrer comment tu nous traites mal. On va les mettre dans l'eau. T'as-tu peur? Elle est excitée, là. On va descendre, on va faire un body check. OK, je me tasse. Sans ça, tu verras pas grand-chose. Ah ouais? Fait que dans le fond, on va s'habiller complètement. Bon? OK. Fait qu'on va commencer. Fait qu'on va commencer avec le principal. Est-ce que le principal va rester? On peut pas. Et moi, c'est là. Donc, tranquillement, tu vas pas descendre. Il faudrait couper les cheveux qui dépassent, ça, c'est pas désinfecté ces cheveux-là. Oui, ça le l'est. Ah, ça l'est en plus!
Bon, et bien voilà. Le rêve... Tabarouette, c'est quoi ça? C'est un héron. Grand héron au-dessus de l'auto. Le rêve d'enfance a été réalisé. La plongée dans l'aquarium du Québec, c'était le grand bassin océanique des espèces du Pacifique Nord, principalement. La plongée a été réalisée. C'était vraiment, sérieux, c'était vraiment une expérience à vivre. Je suis vraiment, je suis vraiment content. C'est pas tout le monde qui a la chance de plonger dans l'aquarium. Tu sais, là, l'aquarium était ouvert, ça fait que là, tu voyais tous les gens qui regardaient ça, là, les visiteurs, tu sais, ils nous regardaient dans le bassin, puis qu'ils sont intéressés, ils posent des questions, puis ben, ils posent des questions après ou avant, là, mais pas pendant qu'on est dans l'eau. Mais non, vraiment génial. Évidemment, moi, ma mission, c'était de faire des images, hein, faire des photos dans le bassin. Marie-Pierre Lessard, là, ça c'est la responsable de cette activité-là. Elle me disait que d'habitude, les plongeurs ils descendent dans le bassin avec seulement une GoPro, pas d'éclairage. Moi, évidemment, pour faire des images sous-marines, j'ai des lampes. Mais là, étant donné que c'était pas des flashs, des lampes vidéo, ça fonctionnait. Ça fait que j'ai eu la permission d'utiliser ça dans le bassin. Et puis, ouais, c'était quand même tout un défi parce que les poissons, hein, puis ça fait ça aussi dans la mer, dans le Saint-Laurent, quand tu tournes la lampe, tu tournes ton éclairage vers le poisson, si tu le fais brusquement, ça a vraiment l'air comme d'un poisson qui arrive rapidement, un éclair qui arrive sur... ça a l'air d'un prédateur finalement qui fonce sur le poisson. Ça fait que d'habitude, ils n'aiment pas ça. Ça fait que là, dans le bassin, il fallait vraiment que je tourne ma caméra super lentement si je voulais que les poissons, ils acceptent l'éclairage que je projetais sur eux. Puis on s'entend que le bassin, c'est grand, mais c'est pas si grand que ça. Là, quand t'es dedans, wow! Fait que là, tourner ta caméra lentement, alors que c'est plein de poissons partout, puis qu'il faut que tu penses à tes palmes, parce qu'il faut vraiment pas que tu accroches à rien. Hein, tu veux pas avoir l'air du cabochon qui va avoir brisé le récif dans l'aquarium. Évidemment, Marie-Pierre, elle surveille attentivement et professionnellement là, les plongeurs qui se retrouvent là pour être sûr qu'il n'y a pas de blessures qui puissent être infligées aux espèces. Bon, nous, c'est sûr qu'on a quand même beaucoup d'expérience, fait que ça s'est quand même bien passé, mais il reste que, tu sais, quand tu es concentré sur ta caméra, tu sais, moi, quand je fais des photos animalières, là, moi, je pars dans un autre monde, hein. Fait que, le matin, il fallait que je me ramène à l'ordre, puis que je me dise, bon, OK, où je suis rendu où exactement par rapport au bassin. Il y a des anémones fragiles là-dedans, il y a des petits coraux mous, c'est super fragile. Tu ne veux pas aller donner un coup de palme là-dedans et avoir l'air d'un innocent. Fait que là, il y avait là, tu sais, ouais, ça c'était quand même, ça relevait du défi. Puis aussi, ben, là, ce qui était un défi, c'est qu'il y a tellement de poissons, à un moment donné, c'est que là, tu dis, OK, lui. Puis maintenant, c'est que tu n'es jamais concentré sur un en particulier. Fait que c'est pas si... Tu sais, quand tu commences à être éparpillé, disons que c'est assez rare que les résultats sont très bons dans ce temps-là. C'est que moi, ça m'a pris un certain temps dans le bassin pour me ramasser dans ma tête et me dire, OK, là, on va en prendre un. Là, il y avait un sébaste, là, à un moment donné, qui était collé sur le récif. Fait que là, ça a bien fait pour mes images. De ces images-là, je suis content. Moi, mon défi, c'était quand même de faire des images dans un aquarium sans que ça ait l'air trop d'un aquarium. Fait que là, tu sais, moi, je voulais pas avoir les filtres, les buses, le tuyau de plastique. Puis, tu sais, quand tu réussis à trouver un sujet qui est bien placé, bien souvent autour, t'as beaucoup d'autres poissons qui, eux, sont pas bien placés pour une photo. Alors, toute qu'une affaire, hein? J'étais stressé finalement. Il y avait quand même pas mal d'attentes pour mes images. Puis, tu sais, t'espères répondre aux espérances des gens. Puis là, t'espères être à la hauteur de
ta réputation. Mais je peux dire que ça a fonctionné. Fait que, hein, j'espère qu'il y aura une suite à tout ça. C'est vraiment génial. C'est vraiment une expérience à vivre. J'ai plongé dans l'aquarium de mon enfance. À la prochaine.